Salut à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du tournage en lui-même. Tout d'abord, avant de commencer le tournage, nous allons regarder le storyboard et lister le matériel dont nous allons avoir besoin. Caméra, micro, éclairage, trépied, etc. Mais également constituer une équipe technique et acteurs. De plus, un repérage des lieux est nécessaire pour se donner une idée de la disposition du matériel et des acteurs, ainsi que de repérer les éventuels problèmes, travaux, manifestations ou autres. Sans oublier les différentes autorisations nécessaires pour le tournage. Pour cette partie, le choix de votre matériel est très important en fonction des scènes que vous souhaitez faire. Pour le choix de l'appareil, il faut faire attention à la qualité de l'image évidemment, mais pas seulement. Le nombre d'ISO pour le tournage dans les lieux plus sombres n'est pas à négliger. Pour l'ouverture, tout dépendra de ce que vous voulez faire ressortir ou non. Ouvrez un maximum pour faire ressortir un sujet ou fermez votre iris pour rendre l'ensemble de la scène plus nette. Le problème qu'on va avoir fréquemment pour notre vidéo, c'est qu'on va vouloir jouer avec les profondeurs de champ. En effet, filmer en faisant ressortir un objet ou une personne en floutant l'arrière-plan vous permet d'avoir un rendu beaucoup plus qualitatif. Mais si on ouvre trop, on va devoir augmenter la vitesse d'obturation pour éviter une image surexposée. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. Maintenant, pour les accessoires, vous allez avoir besoin d'un support pour votre appareil. Pour les plans fixes, un trépied est conseillé, notamment si vous avez des travelling à faire. Dans ces cas-là, certains trépieds peuvent se révéler très utiles. Vous pouvez également utiliser des stabilisateurs pour obtenir des mouvements plus fluides et mieux stabilisés. À présent, nous allons voir les différents types d'éclairage que vous pouvez mettre en place. Le plus connu et le plus utilisé est l'éclairage 3 points. Pour cela, nous allons avoir besoin d'une key light. C'est une lumière dure, qui laisse des ombres. Assez puissante, elle est placée en hauteur et sur le côté, à environ 40 degrés de la caméra. Également une fill light, lumière diffuse placée symétriquement par rapport à l'éclairage principal. Elle vise à atténuer les ombres trop marquées dues à celle-ci. Elle peut éventuellement être remplacée par un écran blanc. Il ne faut pas négliger aussi la backlight, placée en contre-jour ou latéralement. Ce spot de faible puissance vise à dégager les personnages du décor en créant un léger halo de lumière autour de leur silhouette. Ceci est très couramment utilisé, notamment dans les sitcoms. Pour le mettre en place, vous pouvez utiliser des mandarines avec des softbox et en extérieur, des blocs LED bien placés feront très bien l'affaire. Pour terminer avec la captation, nous allons voir la prise de son. On pense très souvent que l'image est le plus important, mais si vous négligez votre son, votre vidéo sera inregardable. Pour éviter cela, il faut bien choisir ses micros en fonction des scènes de votre vidéo. Commençons avec le micro-cravate. C'est le matériel idéal pour beaucoup de situations. Dialogue en voiture, entrée-sortie de voiture, extérieur, intérieur. Mais ce système donne vite des sons parasites. Frottement de micro, vêtements, etc. Si vous utilisez plusieurs micro-cravates, assurez-vous qu'il y ait plusieurs fréquences différentes, afin de bien séparer les sons. Ensuite, la perche va vous permettre de prendre le son des personnes sans entrer dans le champ de la caméra. Le micro est placé dans une cage d'élastique qui le maintiennent en suspension, évitant alors les frottements et les bruits parasites. De cette manière, la membrane du micro peut restituer parfaitement le son enregistré. Elle peut être couplée avec une bonnette dès que vous êtes en extérieur, afin d'atténuer le souffle. Il y a également le micro d'ambiance qui, comme son nom l'indique, permet de capter les sons d'ambiance, mais aussi faire des prises de son à longue distance. Le paramètre auquel il faut faire attention quand vous choisissez votre micro, c'est la directivité. Je vous présente rapidement les 5 directivités qui existent. Le omnidirectionnel. Avec ce micro, aucune direction n'est mise en avant. Le micro reçoit uniformément tous les sons à 360 degrés. C'est typiquement le genre de micro que l'on utilise pour les prises d'ambiance. Le cardioïde. Ce micro capte les sons venant uniquement de l'avant. Toutes les sources qui sont placées devant le micro sont enregistrées. Il est souvent utilisé pour le chant. L'hypercardioïde. C'est à peu de choses près la même chose que le cardioïde, sauf qu'un peu de son peut parvenir de l'arrière. L'hypercardioïde est plus étroit que le cardioïde. Le canon. C'est le micro que l'on utilise pour la prise de son sur perche. Il permet de viser juste sur les dialogues. Mais il permet aussi d'isoler les bruits ou les sons particuliers. Souvent, lorsque vous faites une vidéo, vous avez besoin de sons seuls, de pas, de moteur, de bruit de porte, etc. C'est avec le canon que vous faites tout cela, car il n'y a que le bruit désiré qui est enregistré. Et pour finir, le bidirectionnel. Il prend aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Il est beaucoup utilisé pour les interviews afin d'avoir un son stéréo. Maintenant, afin de sublimer votre projet, nous allons passer à la post-production. Dans notre cas, nous allons utiliser Adobe Premiere Pro et Adobe After Effects. Premiere Pro vous servira à ajouter de la musique, des effets de transition, ainsi que l'étalonnage des images. Pour ce qui est d'After Effects, il vous permettra de faire des effets spéciaux ou bien d'ajouter du motion design dans la vidéo. C'est ainsi que se termine notre vidéo sur le tournage. N'hésitez pas à télécharger le script en lien dans la description. À la prochaine!